C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal. Nous vous proposons de suivre les titres de cette édition. Fin des épreuves de l'examen d'État ce jeudi 2 septembre 2021 sur l'ensemble du pays. Près de 80 000 finalistes du secondaire ont passé ces épreuves dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Mauvaise sortie des léopards de la République démocratique du Congo qui ont été tenus en échec cet après-midi par les Taïfas de la Tanzanie au stade Puissant Mazembe de Lumbashi, de la Coupe du Monde Qatar 2022. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne depuis hier, mercredi 1er septembre 2021 à Rome, en Italie. Il est prévu un tête-à-tête ce jeudi avec son homologue italien, Sergio Mattarella. Nous vous proposons de suivre l'arrivée du chef de l'État congolais à Rome dans ce reportage que vous propose la presse présidentielle. C'est par l'aéroport de Rome-Ciampino que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en terre italienne ce mercredi en fin d'après-midi. Le chef de l'État vient participer à la 47e édition du Forum Ambrosetti qui s'ouvre à Milan consacré à l'économie mondiale. En prélude à sa participation à l'analyse prospective de Milan, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu ce jeudi au palais du Quirinal, le palais présidentiel italien, pour un tête-à-tête avec son homologue Sergio Mattarella. Dans les coulisses du palais du Quirinal, ce rendez-vous reste historique et hautement symbolique et il est placé sous les signes de l'amitié et du renforcement des relations de coopération et d'intérêts communs. Établies depuis le XVIIe siècle à travers le royaume Congo, les relations italo-congolaises ont toujours été empreintes de respect et de considération mutuelle. L'Italie, qui assiste au retour du leadership congolais sur l'échiquier international, incarné par son 5e président de la République, va dérouler un cérémonial d'honneur au président Tshisekedi, l'une des rares images en cette période de pandémie de Covid-19. En tant que porte-voix du continent africain, le président de la République démocratique du Congo prépare aussi sa participation au sommet du G20 prévu en octobre prochain à Rome, la ville éternelle. À Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la première réunion de la Troïka économique nationale à la primature. C'était donc ce jeudi 2 septembre 2021. James Katambwa, Africa Mujinga. Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé la première réunion de la Troïka économique nationale. L'objet de cette troïka économique est de surveiller de près le paramètre économique réel, à savoir les plans d'engagement budgétaire, le plan de trésorerie et la disponibilité des liquidités à la Banque centrale du Congo. Au cours de cette première rencontre, il était question aussi de faire le suivi de l'accord conclu entre la République démocratique du Congo et le FMI dans le cadre des facilités élargies des crédits, a fait savoir le ministre du Budget Aimé Boji dans son compte rendu. Et au cours de cette réunion, il était question d'abord de faire le suivi de l'accord conclu entre la RDC et le FMI dans le cadre de facilités de crédit élargies. Et à ce sujet, on a passé en revue les critères parce qu'il y a une évaluation au mois de septembre et en décembre. Et à ce sujet, je pense que les indicateurs sont ouverts. Si on maintient cet élan, en principe, on va continuer avec le programme tel que prévu. Au sujet des investissements, le ministre d'État de Budget rassure que les travaux débutent d'ici peu sur toute l'étendue du territoire national. Mais nous sommes en train de lancer les travaux, les projets d'investissement dans les 145 territoires. Ça, c'était une instruction du chef de l'État et je crois que ces travaux-là seront lancés dans les semaines à venir. Mais comme nous sommes aussi tenus à augmenter, à fournir des efforts dans l'accroissement des investissements, le ministère du Plan des Finances et les sectoriels sont en train de préparer des grands projets d'investissement qui vont permettre à ce que nous soyons dans les critères par rapport aux accords conclus avec le FMI. Et donc, nous pouvons espérer le lancement des travaux d'investissement
dans les semaines à venir. Cette réunion de la Troïka économique se tiendra tous les 15 jours. Elle se veut être un outil de surveillance de la marche réelle de l'économie nationale alors que la RDC est en programme formel avec le FMI. Nous l'annoncions au sommaire de ce journal. Les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État 2020-2021 se sont clôturées sur l'ensemble du pays. C'est jeudi 10 septembre 2021. Près de 800 000 finalistes ont participé à ces épreuves qui ont duré 4 jours dans un contexte particulier marqué par la pandémie du coronavirus. Papi Katassi. 800 000 finalistes ont passé les épreuves de l'examen d'État 2020-2021 sur l'ensemble du pays. Lancé le lundi 30 août 2021 depuis Kenge dans la province du Congo par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba. Le déroulement des épreuves s'est bien passé, hormis quelques cas d'incivisme constatés dans la province du Tanganyika, plus exactement dans les territoires des Manono. Le bureau de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique a été vandalisé par les élèves finalistes dont les noms ne figuraient pas sur les listes des candidats qui devaient passer les épreuves. Par ailleurs, 130 finalistes ont été délocalisés du village de Bouanasoura pour passer leurs épreuves à Komanda dans le territoire d'Irumu à Ituri. La délocalisation de ces centres d'examen d'État se justifie par la dégradation de la situation sécuritaire. À Beni, dans le Nord Kivu, malgré l'instabilité, les finalistes ont pu passer leurs examens. Il faut dire qu'à Kinshasa, comme les autres villes du pays, les autorités politico-militaires avaient interdit les réjouissances populaires des élèves finalistes après les épreuves. Les résultats sont donc attendus dans 30 jours à travers l'étendue nationale. Nous gardons Papi Katassi cette fois-ci avec Popol Ziakaoul. Ils se sont rendus au district de Moamba justement pour constater l'ambiance qui a régné après les épreuves de 4 jours chez les finalistes suivants. Après 4 jours successifs de sessions des examens d'État, les finalistes ont poussé un ouf de soulagement ce jeudi 2 septembre lors de la clôture de ces épreuves qui du reste leur ouvriront les portes de l'université en cas de réussite. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, surtout dans un environnement qui était très sécurisé. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre examen. L'examen s'est bien vraiment passé. Je remercie le président de la République, y compris le ministre de l'Enseignement. Et nous attendons toujours les grands jours, comme je l'avais dit, les jours de publication, que tout le monde, que tous les élèves célèbrent leur diplôme. Et puis réjouir aussi les cœurs de nos parents, les cœurs du préfet qui a fourni aussi ses efforts, ainsi que le président de la République démocratique, le premier ministre, compte tenu de cette année de coronavirus, ce qu'on appelle le Covid-19. Ok, nous le remercions parce qu'il a fait tous ses efforts pour qu'on puisse bien travailler calmement, ainsi que le chef de la centre, chef du centre, M. Wantessa, je lui remercie beaucoup pour ses efforts fournis. Soit les examens n'ont pas été mal, elles se sont bien déroulées, nous nous sommes retrouvés grâce aux études que nous avons pu parcourir. Et voilà, nous sommes là, nous avons fini aujourd'hui, c'est les derniers jours. Dans 3 jours, sauf changement de dernière minute, chacun des finalistes connaîtra son sort. Mention spéciale au gouvernement qui a organisé ces épreuves dans les coins et recoins de la RDC, surtout dans les endroits en proie à l'insécurité et à la pandémie Covid-19. Nous vous proposons de suivre les réactions des finalistes, bien sûr, après les épreuves de 4 jours, cette fois-ci au district de la Lukunga, précisément au centre Boboto et Bosangani, situé dans la commune de la Gombe. Les finalistes affirment qu'ils ont bien passé leurs examens et surtout disciplinés au regard des mesures prises par les autorités provinciales qui interdisaient les réjouissances populaires. Leurs propos ont été recueillis par Guilain Kaponda et Pati Mbouzi. Tout s'est bien passé, dans le calme, dans la sérénité. En tout cas, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai beaucoup aimé. C'était très bien passé. On avait un très bon chef de centre qui nous mettait à l'aise. Et surtout, les examens, ils n'étaient pas très difficiles. Les examens d'aujourd'hui s'est passé dans une ambiance tranquille. On a pu résoudre nos examens des français et d'anglais. Malgré la complexité, vu qu'on vit dans un état qui n'est pas anglophone, on a pu travailler de la sorte à répondre correctement à toutes les demandes à notre examen d'aujourd'hui. Ça s'est vraiment bien passé par la grâce de Dieu. J'étais bien préparée par l'école. Tout s'est bien passé. L'ambiance était bonne et on a fait ce qu'on a pu. On a fait l'essentiel. On s'était préparé pour ces épreuves. Et voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour et ça s'est bien passé. Aujourd'hui, tout s'est très bien passé. Nous étions préparés pour les épreuves d'aujourd'hui. Et je pense que nous pouvons dire que nous avons fini en beauté.
En tout cas, l'ambiance était très bonne. Dans ma salle, tout s'est très bien passé. Et ça me fait plaisir d'avoir passé mon dernier examen dans ce genre de conditions. En ce qui concerne la décision des autorités, la décision qui dit après examen d'État, tous les élèves devraient rentrer à la maison pour se reposer. Qu'est-ce que oui, c'est tout à fait logique dans le fait qu'on a tellement bossé, on a tellement travaillé qu'on mérite un laps de temps qui servirait de reprendre la morale et l'état d'esprit dans l'ambiance tranquillisée. Parce que moi déjà je suis au maquis, donc dès qu'on termine, je reprends mes affaires et on va me chercher, je rentre directement à la maison. C'est bien parce qu'après, il y aura peut-être des accidents, mieux vaut être chez soi, être tranquille et prier pour que Dieu nous aide, pour qu'on puisse tous bien travailler. Je suis vraiment d'accord parce qu'il y a beaucoup de réalités dans ce pays. Et pour ma sécurité, je préfère rester à la maison aujourd'hui. Moi je me dis pourquoi pas, parce que nous connaissons les jeunes. Concernant la fin des examens, il y en a qui sont souvent agités, qui s'agitent et voilà. On sait que ça peut causer beaucoup de dommages après, donc pourquoi ne pas se préserver pour la suite. Nous allons parler d'autre chose dans ce journal. Destruction des petits commerces à Gombe par le commissariat provincial de la police, mineurs d'âge, mendiants et autres vagabonds aux arrêts. Je cite, on veut y mettre de l'ordre, l'arrêté du gouverneur sera respecté, dit le général Silvano Kassongo qui a supervisé cette opération menée le mercredi, donc hier, par la brigade d'assainissement. Suivez. L'assainissement de la ville de Kinshasa ne consiste pas seulement au débouchage ou curage de rivières et caniveaux ainsi que d'autres canaux d'évacuation. L'assainissement, c'est aussi ce que le commissaire provincial de la police a fait le mercredi 1er septembre 2021 avec la brigade d'assainissement de la ville. Les grandes artères et les lieux emblématiques de la commune miroir Gombe sont envahis par toutes sortes de petits commerces qui ne devraient pas s'y exercer. Le coup de balai de la brigade d'assainissement est passé par là. Aujourd'hui, c'est vrai que le début de l'opération de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous savez que le gouverneur avait signé un arrêté concernant la vente sur les artères principales, la vente qui est interdite. Alors, les gens ne respectent pas. Nous sommes passés d'abord par Tchachi, par l'avenue Ex-Roi-Boulois. Ce sont des avenues phares de la capitale et aussi de la République. Tchachi, c'est comme les Champs-Élysées à Paris. Alors, on ne peut pas accepter que des kidnappers viennent tourner le public en vendant du n'importe quoi. Il y a des marchés pirates un peu partout. Nous avons une unité d'escadron d'assainissement qui est à pied d'œuvre. Il fallait que moi-même je descende avec mes collaborateurs pour donner un coup de pouce. À la place de la gare, sur le boulevard du 30 juin, le général Silvano Kassongo a fait une étonnante découverte. Sur le boulevard du 30 juin, handicapé, voilà ce que les personnes vivant avec handicap et autres désœuvrés installés à cet endroit l'ont transformé en un lieu de trafic de drogue. Ici, vous avez découvert, ici à la gare centrale, des handicapés qui vendent de la drogue, qui vendent le chanvre. Ils sont là avec des petites boutiques là. Pourquoi ils vendent la drogue, ils vendent le chanvre, ils vendent l'alcool prohibé. Vous voyez que derrière tous ces petits commerces, il y a encore d'autres délits. Alors nous allons continuer pour assainir d'abord le boulevard 30 juin, Tchachi, aux environs des grands hôtels, de l'hôtel du fleuve, de Memling. Et puis on va entrer sur 24, on va passer partout. Étonnant que cela puisse paraître, même devant le Pullman Hotel, la police a démantelé un réseau de vente de la drogue. La brigade d'assainissement va poursuivre cette opération dans toutes les autres communes de Kinshasa.
Dans le reste de l'actualité, sachez que le numéro 0 du Festival panafricain de Kinshasa, FESPAKIN, a été lancé le mardi dernier au Musée national de Kinshasa. L'hôtel de ville de Kinshasa et les panels pour l'accompagnement du monde de la RDC à la présidence de l'Union africaine s'emploient à faire de Kinshasa la capitale de la promotion culturelle africaine à travers ces festivals. Eric Mboula Mossi, Patrick Borel Mukendi, Précieux Mangonzoé. Kinshasa s'est vêtu de sa plus belle robe en ce jour dédié à la célébration de l'ascendance africaine. Les temps est festif, l'ambiance est solennelle. Les opérateurs du monde de la culture africaine veulent conjuguer leur volonté à l'unité de l'Afrique à travers leur soutien à la créativité et à la promotion des arts à travers ces festivals. Cérémonie qui s'est déroulée devant les membres du panel, la ministre de la Culture et les ministres de la Communication et Médias, ainsi que l'hôtel des villes. Kinshasa s'est fait l'antidote à la violence, modèle de paix durable et des rassemblements des Africains. Pour Yolande Elembe, coordinatrice du FESPAKIN, les enjeux de développement supposent l'effort à la paix et ce festival sera les lieux d'expression de cette cohésion africaine. La représentante du gouverneur de Kinshasa, Yvette Ngapa, trouve quant à elle que ce festival aura la mission de susciter et encourager le génie créateur des artistes africains de tous les horizons. Les coordonnateurs du panel pour l'accompagnement de la mandature de l'AR des Congo à la présidence de l'Union africaine, Prof Ntumba Loaba, se félicite à son tour de la tenue de ce festival. Cadre idéal pour la célébration de la rumba congolaise, modèle de rapprochement des peuples et de la célébration de la vie. Une Afrique au service du peuple. Kinshasa se veut le centre d'attraction culturelle panafricaine à travers FESPAKIN. Écho de nos provinces, les chauffeurs et les transporteurs empruntant la route Butembo-Bunia sont affectés par l'embuscade tendue hier mercredi sur un convoi des véhicules quittant Komanda pour Butembo par les rebelles ADF. Ces jeudis, ils sont donc décidés de ne pas ouvrir leur agence, mais aussi aucun camion ne s'est déplacé pour les axes concernés par l'incident. Pour exprimer leur indignation, ils ont brûlé des pneus dans les enceintes de leur parking depuis Butembo. Francine Moussoua nous en dit plus. Nous sommes sur Avenue Butembo où sont implantées plusieurs agences de voyage dont les véhicules empruntent l'axe Butembo-Bunia. Ce jeudi 2 septembre, au lendemain de l'incendie de plus d'une dizaine de leurs voitures, l'ambiance était inhabituelle. Ils ont brûlé des pneus et implanté des croix faites avec des sticks de bois. C'est la tristesse et la colère que l'on lut sur les visages des chauffeurs, des manutentionnaires et les propriétaires des agences de transport. Des courriers les approchent pour voir les images sur les réseaux sociaux concernant l'incident et comprendre ce qui s'est réellement passé. Pour Chaouré Pasteur, un transporteur, dit que cette ambiance est une ambiance de deuil. Nos véhicules ont été brûlés hier, 2 camions et 14 voitures. C'est pourquoi vous voyez ce feu. Nous sommes en deuil. Il nous avait déjà soulagés en instaurant le système de convoi. Nous sommes déçus que ce convoi aussi ne nous aide à rien. Ernest, c'est un chauffeur et il est inconsolable. Sa voiture a été brûlée et ce petit frère qui la conduisait ne fait aucun signe de vie. Il demande au gouvernement d'assurer la sécurité des chauffeurs car ils ne vivent que de cette profession. Mon petit Mapassa, c'est moi qui l'ai formé et je lui ai laissé ma voiture. Mais je ne sais où il se trouve et la voiture a été brûlée. Comme le gouvernement a pensé que c'est l'état de siège qui nous aiderait, il faut qu'il s'efforce à changer la situation. Au-delà de l'insécurité, les chauffeurs demandent la réhabilitation de cette route car ce manque d'entretien favorise d'une certaine manière l'insécurité. Dieudonné, ses chauffeurs, témoignent que récemment on a pillé son véhicule alors qu'il était bloqué dans un bourbier. Personnellement, en quittant Isiro, vers 3 antennes, un militaire m'a tendu les canaux de son arme. Mon patron m'avait demandé d'arrêter le véhicule, mais je n'avais pas compris. Nous ne serons jamais des députés, nous resterons des chauffeurs.
Laissez-nous la liberté et épargnez les civils de vos guerres. Les responsables de certaines agences de voyage ont suspendu leurs activités de transport jusqu'à nouvel ordre. Et toujours dans le même registre, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri Unadi déplore l'incendie de plus de 16 véhicules mercredi dernier au village Ofaye par les ADF. Le président de cette structure qui regroupe toutes les communautés de l'Ituri parle de l'échec de l'état des sièges et appelle l'armée à neutraliser les groupes armés actifs dans cette partie du pays. Janvier Bin Ekwale demande au président de la République, aux députés nationaux et sénateurs de changer les animateurs de l'état des sièges à chaque fois s'il y a prolongation. Ces propos ont été recueillis par Charlie Omba. Nous constatons l'échec de l'état de siège parce que on ne peut pas croire à ce qui se passe au sud du territoire d'Irumu, précisément dans les Walais-Sévoncourt, qui est l'incendie de plus ou moins 15 véhicules et plus de 10 personnes tuées et plus de 50 personnes emportés par ces groupes armés. En tout cas, on ne comprend pas. Raison pour laquelle nous, population de l'Ituri, nous sommes fatigués. Comme l'état de siège a montré ses limites, tout se passe sous l'œil impuissant de l'état de siège. Nous demanderons à l'état congolais, au président de la République, au Sénat et à l'Assemblée nationale, quand on proroge chaque fois les 15 jours de l'état de siège, qu'on puisse remplacer les animateurs, parce qu'on voit que on ne comprend pas, c'est le problème d'homme, c'est le problème de quoi? Raison pour laquelle nous donnons cette recommandation, quand on proroge, qu'on puisse vraiment relever les animateurs de l'état de siège, ceux-là qui chapeautent l'état de siège au niveau du gouvernement provincial, parce que trop c'est trop. De l'autre côté, on incendie les véhicules, on tue les gens. De l'autre côté, chez les Banyali Kilo, c'est la Codeco maintenant qui règne en roi. C'est Codeco maintenant qui perçoit les taxes. Or, on nous a dit, il y a on va les traquer, il y a les rouleaux compresseurs qui vont... Si ces rouleaux compresseurs, c'est une arme. À présent, nous allons passer à la rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badibiabia et Patti Mbouzi sont allés à la rencontre de Ben Alimoa. Il est journaliste à Nouveau-Congo. Selon lui, l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Suivez. L'actualité reste dominée par la sortie médiatique d'Alain Foka, célèbre journaliste de la RFI, Radio France Internationale, sur le mine, j'ai envie de dire le mine congolaise. Ce dernier a laissé entendre que pour rentrer dans le site minier congolais, il faut avoir les quitus de sujets chinois. Alors, chose qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Plusieurs Congolais montent au créneau pour fustiger ces contrats. D'ailleurs, plusieurs estiment qu'on doit révisiter tous ces différents contrats qu'on a eu à signer avec différentes firmes chinoises, que ce soit du côté de Lubumbashi, mais aussi dans tous les domaines, dans tous les compartiments, pour que ça soit révisité, afin d'avoir un contrat qui puisse permettre aux Congolais de bénéficier, de tirer profit de leur sous-sol. La situation de sécurité dans l'est du pays reste toujours précaire parce que, vous le savez fort bien, c'est un secret de polichinelle que nos vaillants combattants ont tombé encore une fois de plus. Ils ont été attaqués par des terroristes, j'ai envie de dire. Et le ministre de la Communication et des Médias venait de réagir sur cette question, a dit que le gouvernement a condamne fermement et lance un SOS à la communauté internationale, mais aussi à nous qui sommes Congolais, de pouvoir appuyer les FARDC, à leur faire confiance pour que ces derniers puissent venir à bout de ces gens-là qui font la terreur dans la partie est de la République démocratique du Congo, madame. En sport, pour terminer ce jeudi de septembre 2021 au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, les léopards de l'RDC ont été tenus en échec par les Taifa Stars de la Tanzanie sur la note de 1 but partout. Mbokani a marqué du côté congolais et Simon Chouva a égalisé pour la Tanzanie. Le résumé de la rencontre avec Papi Katassi.
Le revenant Dieu Maxime Bokani a puisé dans ses réserves pour sauver la peau de Léopard à domicile contre les Taifa Stars à l'entame des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Une première partie rythmée caractérisée par une circulation intense de la balle par les deux adversaires, chacun dans son temps. Les Léopards sont conquérants mais moins tranchants sur les deux premières occasions qui tombent sur Akolo, d'abord qui ouvre grandement son pied dans les airs, ensuite n'appuie pas son coup de tête, pourtant scellé au second poteau. Les Taifa Stars résistent jusqu'au bout de la 20e minute. Bakambu allume le couloir gauche d'ici son centre au point blanc et trouve les pieds droits d'Mbokani qui enfonce le cuir au fond des filets. 1-0 à la 22e minute. Une ouverture de score qui trempe les Congolais dans la lassitude et l'exposition des tentatives des Tanzaniens obligeant Kiasumbu à sortir deux parades devant une défense fébrile et attentiste avant de craquer finalement à la 34e minute sur un coup franc de canon magistral signé par Epigode Simon Souva. Un but partout, le score final. Le prochain rendez-vous pour la RDC le lundi prochain à Cotonou face aux écureuils du Bénin. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Non, la réalisation me fait signe que nous allons prendre l'actualité, le condensé de l'actualité africaine et internationale avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Suivez. En Côte d'Ivoire, après de nouveaux tests, l'OMS a déclaré n'avoir trouvé aucune preuve que la femme qui a été contrôlée positive au début du mois d'août pour Ebola avait réellement le virus. Selon l'OMS, plus de 140 contacts de la femme ont été retrouvés, mais personne d'autre n'avait présenté de symptômes de la maladie ou n'avait été contrôlé positif. À Goma, dans l'est de la RDC, la circulation des motos a été interdite le soir après que 2 personnes ont été tuées et 7 blessées dans 2 fusillades lundi et mardi soir dans la commune de Karisimbi. Au Nigeria, des restrictions ont été imposées dans le but de mettre fin aux enlèvements de masse et autres crimes violents qui sévissent dans la région du Nord. Au Libéria, les autorités portuaires, secouées par des accusations de corruption, depuis quelques semaines remontant jusqu'à la commission anticorruption, la LACC. Le vice-président de la LACC, Kano Bala, vient de se mettre en congé après que son nom a été cité dans l'enquête. C'est terminé cette fois-ci, nous allons prendre le rappel des titres. Fin des épreuves de l'examen d'État ce jeudi 10 septembre 2021 sur l'ensemble du pays. Près de 80 000 finalistes du secondaire ont passé ces épreuves dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Mauvaise sortie des léopards de la République démocratique du Congo qui ont été tenus en échec cet après-midi par les Taïfa de la Tanzanie au stade Tout-Puissant Mazembe de Lumbashi, de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'en est fini pour ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Africa Mujinga, chef d'édition, Léonard Moemeri qui l'a réalisé, toute l'équipe qui vous a tenu compagnie. Demain à 7h30, vous retrouverez Patrick Borel Mukendi qui sera là à 10h et à 12h. Jenny Tamboué vous présentera le journal de 16h en Lingala. Et moi, je serai là pour la grande édition des 19h. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.